Je vais parler un tout petit peu de quelques tableaux de ma vie par rapport à cela. Avant que je ne me marie, j'étais à l'église Compassion chez le pasteur Marcelo. J'étais worship leader, je conduisais les cultes. Et je me souviens des décisions importantes, de moments très importants de ma vie. Il était présent. Quand il fallait prendre des décisions qui allaient changer les choses, même dans mon ministère, il était là à prier pour moi. Il ne s'était pas arrêté à prier, mais il me donnait même la direction que le Seigneur voulait pour moi. Je me souviens lorsqu'on m'a fait la demande d'aller dans Gaël, je me suis mise à prier, à chercher le Seigneur. Je lui en ai parlé. Et Dieu m'a dit ça personnellement, Dieu m'avait donné quelques instructions. Et à son tour, lorsqu'il est arrivé, c'était différent. Il m'a donné des choses tellement claires. Ma mission était tellement claire dans Gaël que j'ai tout compris de ce que le Seigneur m'avait dit. Je me souviens lorsque j'ai voulu prendre l'engagement pour me marier. Il a eu le temps de prier. Il est venu me dire ce que Dieu voulait. Vous savez, être leader, ce n'est pas toujours facile. Pouvons-nous être de ces leaders qui pour notre bien, peuvent accepter de se séparer de nous? Je me souviens à cette époque, mon fiancé, le pasteur Atoms, bien sûr, il est allé voir le pasteur Marcelo. Il lui a dit ceci: Pasteur, nous allons commencer Philadelphie. Alors, j'ai prié, j'ai pensé que je n'aimerais pas que Nadège vienne quand l'église a déjà commencé. Je n'aimerais pas apporter des combats inutiles. Je ne sais pas si vous accepterez que Nadège commence déjà, même avant le mariage, qu'elle commence déjà là-bas quand Philadelphie va commencer. Et le pasteur Marcelo a dit: je suis totalement d'accord avec toi, parce que je sais des fois lorsque la femme vient rejoindre comment c'est compliqué. Il a prié pour moi, il m'a béni. Je suis partie à Philadelphie, je n'étais pas encore mariée. Les jours de mon mariage, c'est lui qui avait prêché. Sommes-nous prêts à nous sacrifier parce que tu as vu que ce qui attend cette personne doit être dans cette direction? Je préfère rester comme ça, mais je préfère me séparer de cette personne parce que je sais que c'est vers sa destinée. Que dire du couple Dalo? Des personnes extraordinaires. Je ne sais pas pour vous, pour moi et mon mari, des personnes extraordinaires. Des leaders qui savent prier pour nous, qui savent vous arrêter et vous dire ce que l'Éternel a donné comme instruction. Je me souviens, avant que Philadelphie ne commence, nous étions en train de prier avec Papa Dalo et certaines personnes. Et à un moment, Papa Dalo a arrêté la prière. Il était tout triste, presque en larmes. Il a dit: nous n'étions même pas encore mariés à cette époque-là, nous étions fiancés. Il nous dit: je vous ai vu avec des enfants.
nous vous accompagnons à l'aéroport et vous partez. Et j'ai commencé à pleurer dans cette vision. Je disais, Seigneur, pourquoi à peine tu me donnes à Tom s'il doit partir? Alors Dieu lui a dit, ça sera ça sa mission. Quel est le leader qui est prêt à faire ce sacrifice-là? À te dire dès le départ ce que le Seigneur a dit, même si ça ne sera pas pour son avantage. Être responsable, être leader n'a pas que des avantages, n'a pas que des choses qui nous plaisent. Ça peut être des choses qui nous font très mal, mais nous le faisons parce que nous croyons que c'est la destinée de cette personne d'aller dans telle direction. La loyauté envers les personnes que le Seigneur place sous notre leadership. J'ai vu des moments importants, que ce soit de notre ministère, comment Papa Dalo s'arrêtait et nous disait ce que Dieu lui avait montré. J'ai vu des moments où maman Viviane, elle m'a même pris, elle m'a emmené au restaurant pour atténuer un peu ce qu'elle allait me dire. Et en plein déjeuner, elle me dit ce que le Seigneur lui avait dit par rapport à moi. Il y avait des choses à changer. Où sont ces leaders qui savent s'arrêter, qui prennent le temps pour prier pour nous, même lorsque nous ne nous voyons pas tous les jours, mais qui savent prier pour nous. Et au moment M, qui savent nous dire, voici la direction que le Seigneur te donne. La loyauté n'est pas que le lot de ceux qui sont sous nos pieds ou sous notre leadership. La loyauté est aussi pour ceux, pour nous, qui conduisons les gens. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en même temps, je me disais, Seigneur, est-ce que je l'ai fait vraiment? Tu as placé des gens sous ma responsabilité. Est-ce que je prends suffisamment du temps pour eux dans ta présence? Cela devrait nous interpeller, nous qui sommes leaders. Parce que le leader, il est le premier à être d'abord loyal. La loyauté nous demandera de rendre ceux qui sont sous notre leadership meilleurs, même plus que nous. Elle te donnera, la loyauté te poussera à exposer les personnes sous ton leadership à ce à quoi toi-même tu as été exposé. Je vous dis, ce n'est pas le lot de tout leader. J'ai vu le pasteur inscrire les pasteurs ici à l'église à HBI. J'ai vu des gens, d'autres pasteurs, d'autres leaders dire que j'ai vu d'autres pasteurs leur dire c'est pas bien, tu leur montres des choses que toi tu sais, il doit y avoir une différence entre les leaders. N'est-ce pas le bonheur que j'ai appris quelque chose, que j'ai été exposé à quelque chose, exposer toutes ces personnes qui sont sous mon leadership. Ça nous poussera à avoir des occasions de formation, des occasions pour rendre ceux qui sont sous notre leadership meilleurs. C'est ça notre responsabilité. Parce qu'il y a des leaders qui aiment régner sur l'ignorance des gens. Qui ont tellement peur que les gens sous lui apprennent les mêmes choses que lui. Ça, ce n'est pas la loyauté. Le troisième point, nous allons passer par la loyauté dans le couple. Et dans ce cadre de couple, la loyauté se manifeste
par la fidélité que nous avons l'un envers l'autre. Et pa ya babalani loyauté etalisamaka na lolenge ya kozala sembo liboso ya moninga. Le respect de l'autre. Koyeba komemia moninga. Soutenir l'autre. Koyeba kosunga moninga. L'emmener à l'épanouissement. Komema ye penza kende na kofuluka. Le rendre meilleur. Okomise malamu koleka. Je me souviens lorsque nous étions fiancés, mon fiancé m'a posé une question. Quel a toujours été ton rêve? Ton rêve le plus fort a toujours été quoi? Je lui ai exposé mes rêves. Je lui ai exposé mes rêves. Ah, moi j'ai pensé que ce n'était que des conversations de fiancés. Et j'ai vu cette personne jour après jour, mais poussé vers le rêve dont moi-même je parlais. Même quand je ne voulais pas. Même lorsque je me fâchais, il faisait tout que j'ai en direction de ce rêve-là. Marie. Dieu dit dans Ephésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas qui a suivi le film de Passion de Christ. Version à moi moderne, il y a film à Yesu. Les gifles là, les plaies, les épines, la torture là que Jésus a accepté pour nous. Pas parce que nous étions conscients de ça, nous n'étions même pas conscients. Alors Marie, s'il vous plaît, Dieu ne vous demande pas, quand vous aurez le temps, aimez vos femmes. Oh, ces versets, ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image que le Seigneur a donnée. En tout cas, le ciel et l'enfer ne sont pas des images. Sinon, nous sommes mal barrés. Alors, lorsque Dieu a dit « aimez vos femmes », il faut aimer. Ta loyauté doit te pousser à aimer ta femme. Alors, le respect, la pousser à aller de l'avant, la rendre meilleure, qu'elle-même, quand elle regarde en arrière, qu'elle voit, elle a fait des pas. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme Ephésiens 5, 22 le dit. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous demande un abandon total. Un engagement total. Sommes-nous prêtes, les femmes, à nous abandonner totalement à nos maris? Nous sommes appelés aussi à les rendre meilleurs. Moi, j'avais pris la décision lorsque j'étais fiancée. J'ai dit, ce gars, je le rendrai meilleur, on ne le reconnaîtra plus. Je vais travailler pour que ce gars-là, qu'on ne le reconnaisse plus. C'est ma loyauté que je devais manifester envers la personne que j'aime. La personne avec qui j'ai pris l'engagement de vivre toute la vie. La loyauté, elle est très importante dans le cadre du couple. L'égoïsme n'a pas sa place parce que l'égoïsme fera que tout doit être dans ton intérêt. Tout doit être tourné autour de toi. Mais la loyauté demande que tu t'oublies et que tu pousses l'autre à devenir meilleur. Parlons de la loyauté dans le cadre de famille. Dieu a établi les parents comme leaders de leurs enfants. Et le père est le leader de sa maison.
pe tata ye azali mokambi ya ndako na ye. Il donne la direction, l'orientation à suivre. Ye alakisaka nzela nini kolanda. L'épouse ou les enfants Mwasi to pe bana auront du mal à suivre ce qu'il leur demande quand comment on dit ça, s'ils ne lui font pas confiance. bana pe mwasi pe bana bakoyeba te kolanda nzela oyo azolakisa soki bazotiela ye motema te. En tant que père, Lokola tata ta loyauté doit se manifester en Loyauté. soutenant, loyauté na yo esengeli etalisama na lolenge na yo ya kosunga, en respectant la parole donnée, na lolenge na yo ya kotosa liloba oyo olobaki. et tu te tourneras demain que tu aies des enfants qui ne font pas cas de ce que tu dis. Yo kokamwa sima mikolo oza Parce na bano bayokaka te qu'ils ont makambo vu ozoloba. que toi-même tu ne faisais pas cas de ce que tu disais. Po bazomona ndenge nini yo moko pe ozali kosalela te makambo ozali koloba. La loyauté dans le cadre familial doit se manifester aussi par le respect. Loyauté esengeli etalisama na kati na libota na nzela ya Ne pensons komenya. pas que lorsque nous sommes parents, nous sommes pères, ce n'est que les enfants qui nous doivent respect. Nous devons aussi respect à nos enfants. Esengeli te tobanza lokola biso tozali baboti yo to po ozali tata esengeli kaka na bana nde batosa yo te. Yo pe Colossiens esengeli 3, otosa 21, la bana. Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants, Colossiens 3:21 lobi tata botombokisa bana na bino te. des peurs qui ne se découragent et ne perdent courage. Na esika ete balemba nzoto Je ne veux pas nalingi te que ma fille devienne, que mes enfants ete bana na nga commencent à faire n'importe quoi quand je demande pour dire que toi aussi tu faisais n'importe quoi. po babanda kosala bisalasala ntango na kotuna bango bayebisa nga yo mpe moko mpo ozali kosala bisalasala. J'aimerais que les enfants soient fiers de moi. Nalingi ete bana na nga bazala na lolendo mpo na ngai. Que moi-même je sois d'abord la première personne qui soit loyale tellement, qui les pousse, qui les respecte, Nazala moto ya liboso oyo aza loyal envers bango mpe pour azosunga bango azotosa qu'après qu'ils les bango reproduisent. mpo te bango mpe nsima basala yango. J'espère qu'on aura le temps de finir. La loyauté dans le cadre de sa nation. Loyauté na engumba na yo. Dans ce cas, premièrement, la loyauté doit se manifester par l'amour que nous avons pour notre nation. Na esika oyo esengeli loyauté na biso etalisama na bolingo toza nango mpo na engumba na biso. Il y a certaines personnes, lorsque tu les entends parler de son pays, Eza na bato mosusu soki ozoyoki ye esika azolobela mpo na mboka na ye. tu dois te poser la question, il est congolais Osengeli omituna motu na ye aza mwana Congo ou il vient d'ailleurs? to mpe aza mopaya. La loyauté nous demande, oui, les Loyauté. choses ne seront pas toujours comme il faut. Solo penza makambo ekozala kaka te ndenge esengeli pene Oui, ezalila. les choses ne sont pas à 100% comme je le voudrais bien, comme ça doit être normalement. Makambo eza te penza ndenge nazali kolingela yango ezala. Mais je serai prêt à défendre mon pays. Kasi ngai na milengeli mpo Ah, na kokotela contre mboka vents na et ngai. marées, contre toutes ces personnes, je Ata serai prêt à komipepe, ata défendre liboso ya bato ma nyonso ngai nation. na kobundela engumba na ngai. Vous savez que payer les impôts, c'est aussi être loyal. Boyebi kofuta mpako ezali mpe kozala Les loyal. gens qui n'aiment pas Eza na bato payer. balingaka kofuta mpako te. Les gens qui ne respectent, même le feu de circulation ici. Ata ba feu rouge na balabala. Ça peut paraître banal, n'est-ce pas? Oromona ngo mokie kasi solo. La raison, je suis pressé pour aller à l'église. Je devais... Sino Tu ne respectes pas les lois nazali kokende de ton ecclesia pays. yo ozotosa mibeko te ya mboka na yo. N'oublions pas que nous avions dit que la loyauté est un engagement. Tobosana te tobaki loyauté ezali ekateli oyo ozozwa. Et en tant que Congolais, tu Oui. as l'engagement de respecter ce qui se passe dans ton pays. Lokola mwana mboka Congo esengeli yo ozala na ekateli wana ya kotosa mibeko ezotiama na mboka na yo. Très important. Eza penza motuya. Quelqu'un me dira, oui, Moto il moko ayebisa ngai iyo. faut respecter les autorités. Oui, Esengeli Romains otesa 13.1 le mikonzi. dit. Romains 13:1 eyebi yango. Ça ne veut pas dire Elingi koloba te il faut tout approuver. esengeli yo ndima nyonso. Il faut saisir cette nuance. Esengeli oyeba bokeseni wana. Aimer ton pays, ça ne te demande pas Kolinga beaucoup engumba de na yo. gymnastique. Ezosenga yo te osala babokasi ebele. En tant que chrétiens, nous devons être les citoyens qui respectent les choses qui se passent dans le pays. Nous devons montrer l'exemple. Lokola bakristo esengeli tozala bana mboka oyo bazotosa mibeko ya mboka esengeli tozala penza ndakisa. Je me suis posé la question. Na mituni motuna. Si Josué a été pressé,
Parce que ne vous en faites pas. Lorsqu'on reste sous les pieds du Seigneur, Dieu nous parle. Dieu se révèle à nous. Alors je pense que quand Josué était resté au pied du Seigneur, il entendait, Dieu lui disait certaines choses. Je me demande si il a été tellement pressé, il se disait, je suis fort. Moi, quand je n'ai pas combattre là-bas, Moïse, lui, il reste là à la montagne. Bon, il prie, mais ce n'est pas lui qui descend dans la vallée. Je ne sais pas si, je pense vraiment que Josué ne serait pas cette personne qui allait faire entrer les enfants d'Israël. Même lorsque nous quittons le plan ministériel, même dans ton entreprise, es-tu capable de trahir ton entreprise dans une autre entreprise concurrente parce que tu veux tellement avoir de l'argent? La convoitise, elle est mauvaise. 1 Pierre 2, 11 nous dit, la convoitise est la racine du mensonge. Lorsque tu commences à convoiter, tu ne peux pas être loyal. Lorsque tu regardes l'autre, tu veux être à sa place. Ça t'empêchera d'être loyal. Et Dieu nous a dit, il demande que nous soyons. Il nous demande, la Bible dit dans Michée 6:8, on l'a lu tout à l'heure, la loyauté. Dieu nous le demande parce que lui-même, Dieu, il est loyal envers nous. Il n'est pas loyal envers nous parce que nous sommes parfaits. Il est loyal envers nous parce qu'il a pris un engagement. Parce que s'il ne dépendait que de nous, il aurait pu changer d'avis depuis longtemps. Je ne sais pas dans quel cadre vous êtes ce soir. Je ne sais pas. J'aimerais que chacun de nous réfléchisse. Je pense que mercredi Malakissi, ce sont des moments après les enseignements, pas seulement de nous mettre dans les émotions, mais de réfléchir. Sommes-nous loyaux? Peu importe dans le cadre dans